Un parent incestualisant peut-il changer, se repentir ou s'excuser? Bon, autant aller droit au but, la réponse est clairement non. Pourquoi? Eh bien, parce qu'une personne qui a imposé un climat incestuel à son enfant ne peut pas changer et encore moins prendre conscience du mal qu'elle a fait. Et il y a une raison simple à ça. Si elle devait vraiment regarder la vérité en face, elle s'effondrerait psychologiquement. Comme nous l'avons vu dans les précédentes vidéos, le parent incestuel est un parent pervers avec une faille narcissique. Il ne voit pas ses enfants comme des individus à part entière, mais comme des extensions de lui-même ou des objets. Il est incapable d'aimer et n'a aucune empathie. Et en réalité, derrière le parent incestuel se cache une personne psychotique. Donc attention, ce n'est pas une maladie mentale, mais c'est une sorte de blindage psychologique, comme une organisation défensive qui permet aux parents de ne pas s'effondrer et qui l'empêche de sombrer dans quelque chose de plus grave encore, comme par exemple la schizophrénie, la paranoïa ou une mélancolie profonde. Sa perversion est son moyen de tenir debout et c'est ce qui lui permet de masquer sa fragilité et son impuissance. C'est pourquoi il ne changera jamais. S'il ouvrait les yeux sur ce qu'il est, il ne pourrait pas le supporter, tout simplement. Il a construit toute sa vie sur un fantasme de toute puissance. Donc si demain il reconnaît ses actes, il perdra tout son équilibre mental et s'effondrera dans un état pire que ce qu'il connaît à l'heure actuelle. C'est pour ça que jamais il ne fera un travail sur lui-même et si un jour son enfant devenu adulte le confronte à la réalité, eh bien il aura plutôt tendance à couper les ponts avec cet enfant parce que pour lui, faire face à ses actes, c'est se confronter à son impuissance et ça, c'est vraiment impossible parce qu'il a un ego absolument surdimensionné. De façon générale, c'est la douleur de perdre un être aimé qui peut faire changer quelqu'un. Or, dans le cas du parent incestualisant, il n'aime pas réellement son enfant et il n'a pas d'empathie. Donc, la douleur de la perte ne sera jamais suffisamment forte vu qu'il n'y a pas suffisamment d'attachement pour permettre une quelconque remise en question. De plus, il a quand même un instinct de prédateur qui est hyper affûté et donc il sent quand sa proie lui échappe et dès qu'il sent que sa victime reprend confiance en elle, il va avoir tendance à s'effacer et il partira plus volontiers à la recherche d'une autre victime sur qui s'accrocher. Puisque donc il se nourrit des énergies en les vampirisant. Ce sont donc ses proches qui s'épuisent au fil du temps à son contact. Petit à petit, ils perdent leur motivation, leur joie de vivre, leur foi en eux et en la vie. Parce que le parent incestuel ne peut pas s'élever, donc il préfère tirer tout le monde vers le bas pour ne pas être tout seul dans la noirceur. Donc la solution, la seule et unique solution est de partir. Donc si tu réalises que tu es sous l'emprise d'un parent incestuel, fuis, n'essaie jamais de le sauver. Ne tombe pas dans le piège du syndrome du sauveur parce que, crois-moi, il saura parfaitement te manipuler, il te fera culpabiliser, il inversera les rôles et te fera croire que le problème, c'est toi. Il jouera les victimes et exploitera tes failles. C'est son jeu et il est très fort à ça. Un parent incestuel ne changera donc jamais. Il ne se repentira jamais et ne s'excusera jamais parce que s'il le faisait, son monde entier s'écroulerait. C'est exactement ce que j'ai expérimenté et que je te raconte dans mon histoire, voilà, dans mon histoire personnelle et celle de ma famille. Il y a un an de ça, j'ai enfin réussi à confronter mon père. À l'époque, je ne savais pas tout ce que je sais aujourd'hui et encore moins que j'avais vécu durant l'enfance dans un climat incestuel.
pour moi, j'avais l'impression que cela avait commencé à l'âge de mes 9 ans. Mais comme le climat incestuel est une dynamique familiale transgénérationnelle, sans le savoir, j'étais dedans en fait depuis toujours. À l'âge de 9 ans, c'est juste que c'est devenu concret, car en plus des blagues tendancieuses que mon père faisait tout le temps, des réflexions déplacées sur les femmes en général, qui passaient dans la rue, à la télévision ou à la plage, où il se permettait de commenter absolument sans gêne et allègrement leurs seins, leurs fesses, ou leur poids, ou leur beauté, ou leur laideur, enfin voilà, sans parler du fait aussi que mon père s'amusait à se promener le peignoir ouvert et de sous-entendre que j'étais une petite vicieuse si j'avais le malheur de regarder ce que j'avais devant moi. Eh bien, c'est vers l'âge de 9 ans qu'il a commencé à me tripoter les fesses, la poitrine, ou chaque fois qu'il en avait l'envie ou l'occasion, il entrait dans la salle de bain pour voir si mon développement pubère se déroulait bien. Il créait des occasions de vérifier si ma scoliose était toujours présente. Parce que oui, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que mon père est médecin, donc ça l'arrangeait bien. C'était au nom de la médecine et au nom de mon bien-être, bien sûr. Donc moi, j'ai toujours marqué mon refus et ma désapprobation en essayant comme je pouvais de me protéger. Mais comment faire face à cet homme que personne ne contredisait jamais? Alors, j'ai subi. Toute mon adolescence a été horrible. Je suis devenue ultra timide et renfermée. Je mettais des gros pulls même en plein été, surtout en été. Et les grandes vacances se convertissaient en hyper-vigilance quand il était là. Deux facteurs à ça, les tenues légères inhérentes à l'été et parce qu'en vacances, lui était détendu. Il n'avait pas le stress du quotidien, donc il s'en donnait à cœur joie. Ma mère ne voyait pas, avec le recul, je pense que ça l'arrangeait de ne pas voir parce qu'elle a toujours su ce qui se passait, étant donné qu'elle s'est transformée il y a bien longtemps, sûrement même avant ma naissance, en la victime consentante de mon père qui lui a vampirisé toute son énergie. Aujourd'hui, elle est l'ombre d'elle-même, une coquille vide qui a perdu le goût à tout. Voilà. Elle n'a pas su protéger ses enfants, elle ne le fait pas plus avec ses petits-enfants. Elle était même jalouse de l'intérêt que me portait mon père. Donc, je m'en serais pourtant très bien passée. J'ai deux grands frères qui vivent soit dans le déni, soit dans l'ignorance la plus totale. Il n'est d'ailleurs pas exclu qu'ils reproduisent à leur tour le schéma familial. Donc moi, j'ai très vite pris mon indépendance. Je me suis éloignée par la distance de ma famille et être loin ne me posait absolument aucun problème. Mais la distance ne suffisait pas car j'ai nourri jusqu'à l'an dernier l'espoir d'avoir une relation normale avec mes parents. Et c'est à cause de ça que mon père maintenait le lien de dépendance et de domination et qu'il continuait sournoisement à me pomper mon énergie parce que le lien toxique n'était pas définitivement coupé et que je gardais l'espoir, d'avoir une vraie relation. L'argent a aussi joué un rôle crucial pour me maintenir dans le giron familial. C'est l'arme la plus facile qu'utilise mon père. Dans ma carrière d'entrepreneur, j'ai rencontré à plusieurs reprises des difficultés financières. Donc, c'était facile pour lui de venir donner son argent. Mais c'était, et ça malheureusement, je l'ai compris bien tard, au prix de ma liberté. Donc, il aura fallu que je comprenne que mon père incestuel n'a jamais eu de véritable amour pour moi et que je transmute enfin ces attentes d'enfants qui ne seront jamais satisfaites. Et de ne plus rien attendre de cette relation pour pouvoir enfin m'en sortir. En le confrontant, j'ai vu qu'il prenait la fuite, exactement comme je te l'ai expliqué en début de vidéo. Je sais désormais qu'il n'y a plus le moindre espoir à avoir car il ne pourra jamais changer. Je vais donc faire le nécessaire pour libérer ma lignée. Donc, c'est un chemin long
est compliqué, rempli de tout un tas de questionnements, de pas en avant puis de pas en arrière, ainsi que de culpabilité, ce qui n'est pas toujours compris par les personnes qui n'ont pas vécu une telle enfance. Donc je travaille en ce sens à la création d'un groupe d'entraide. Merci de partager cette vidéo et de poser vos questions en commentaire.